pouvez éteindre vos cierges, on les rallumera au moment de la prière eucharistique et vous pourrez les garder d'ailleurs après la messe, respectueusement, c'est pas pour jouer, c'est pour pouvoir éclairer ça chez vous, pour la prière, et même on dit dans les cas graves de rallumer ce cierge en signe de prière particulièrement fervente. Alors peut-être que vous allez me poser la question de savoir pourquoi nous fêtons cette fête, alors que c'est pas la date, c'est le 2 février, la fête de la présentation, mais ça tombe en semaine et on est autorisé dans ces cas-là à pouvoir le dimanche suivant y faire allusion et même la célébrer, mais tout le monde le fait pas. C'est pour beaucoup d'églises aujourd'hui, c'est le 5e dimanche du temps ordinaire, c'est tout à fait normal. Mais il y a au moins 2 raisons pour lesquelles je trouve que ça serait dommage de se priver de cette fête. La première, c'est que c'est un complément très important de la fête même de Noël. Et si à Noël, nous contemplons le mouvement de Dieu qui vient chez nous, avec cette fête, nous comprenons que c'est pas contenté de venir chez nous pour faire du tourisme, mais qu'il est venu prendre notre humanité pour la rendre agréable à Dieu, de la présenter à Dieu. Et c'est pas pour rien que très tôt, quelques jours après sa naissance, il a voulu, alors qu'il était dans l'inconscience de l'enfance, que ses parents fassent pour lui ce geste d'oblation qui est un peu le résumé de toute sa vie. La deuxième raison, c'est que c'est l'occasion pour nous de réfléchir sur les gestes religieux que nous pouvons faire. Remarquez, la situation change beaucoup. Il y a quelques années encore, ça avait mauvaise presse. On disait à quoi bon tout ça, on n'a pas besoin de tout ça. L'essentiel, c'est ce qu'on a dans le cœur. À quoi servent toutes ces cérémonies compliquées? Et heureusement, c'est un peu en train de changer aujourd'hui. D'ailleurs, voyons que il n'y a pas que les chrétiens qui tiennent à manifester extérieurement leur foi, et ça paraît un peu moins invraisemblable que dans l'ambiance des années 70. Pourtant, il faut peut-être y revenir un peu parce que pourrait rester la difficulté que souvent on oppose en disant mais l'évangile c'est pas ça, l'évangile c'est la foi, c'est une adhésion à Dieu, c'est de recevoir sa parole, c'est de vouloir l'appliquer ensuite dans toute notre vie. Dieu n'a rien à faire de ces gestes, toutes ces cérémonies par lesquelles nous prétendons l'honorer. Lui, ce qu'il faut, c'est un cœur droit et sincère, c'est une vie conforme à ses principes, et tout le reste, ce n'est que des additions humaines. Alors peut-être que les hommes ont besoin de ça parce qu'ils sont un peu lourds, mais ce n'est pas l'essence du christianisme. Mais c'est une erreur. C'est qu'en réalité, si bien sûr, c'est tout à fait important et même indispensable que notre attitude d'amour et de foi en Dieu se prolonge dans des gestes concrets dans notre vie de tous les jours, bien évidemment, il n'en demeure pas moins que nous serions bien vains de croire que nous pourrions dire à Dieu que nous voulons l'aimer, le servir, si ça ne prenait pas notre vie tout entière. Le grand sens de cette exigence religieuse qui est au fond de tout homme depuis toujours, c'est qu'il a compris que si Dieu était vraiment le centre de tout, que si Dieu était le but de sa vie, eh bien ça pas quelque chose seulement dans la tête, il fallait que ça prenne effet dans ses gestes, dans ses paroles, dans le temps qu'il y passait, dans l'occupation qu'il se donnait, et que Dieu, qui évidemment n'a besoin de rien de tout cela, Dieu est Dieu et pas besoin de nos offrandes et de nos sacrifices, mais Dieu attend l'attitude de notre cœur. Il est désintéressé de tout sauf de notre amour. Et notre amour, précisément, nous le manifestons parce que nous sommes comme ça, nous avons été bâtis comme ça, nous le manifestons par des gestes, des paroles, toutes sortes de choses qui témoignent de ce qui est dans notre cœur. Et si nous disions simplement « je crois en Dieu », c'est vrai, je crois qu'il est au ciel, je crois même que Jésus-Christ est venu sur terre et je le reconnais, mais ce qui compte, c'est seulement les conséquences, eh bien, il n'est pas du tout sûr, et même la preuve du contraire nous est souvent administrée, que cette foi resterait bien vivante dans notre cœur. Si vraiment Jésus est le tout de notre vie, forcément, il va falloir que ça inspire tout un tas de choses par lesquelles nous allons le faire rentrer dans les différents secteurs de notre existence.
Et d'abord, dans cette attitude symbolique qu'est celle de la prière liturgique, dans laquelle nous sommes rassemblés pour faire que cette vérité suprême prenne chair en quelque sorte, ne soit pas seulement idéale, théorique, abstraite. On a beaucoup fonctionné dans les années qui viennent de s'écouler comme si nous étions simplement des cerveaux sur pattes, si j'ose dire, et que l'essentiel, ça soit nos idées. Alors c'est très important, bien sûr, les idées, les convictions, mais on voit bien que dans tous les autres domaines, si des gens qui s'aiment se contentaient de se dire « je t'aime », tu sais, c'est vraiment dans mon cœur, mais que ça ne prenne pas du temps à se dire, qu'il n'y ait pas des démarches spécifiques pour le traduire, ben ça resterait évidemment un amour bien évanescent qui ne serait pas très sérieux. Alors, voulez-vous que nous assumions cela? Il y a un moine du 19e siècle qui a eu l'audace de dire « si le Verbe s'est fait chair, c'est afin de nous faire prier liturgiquement ». Alors on pourrait dire « mais non, c'est un tout petit domaine, tout à fait secondaire ». Ben non, si vraiment Dieu est le but de notre existence du ciel commence déjà par tout ce que nous faisons pour entourer cette vérité de tout le soin, de toute l'attention qu'il faut. Alors évidemment, la difficulté que nous rencontrons là, et qui n'est pas vaine, c'est que nous disons oui, mais si c'était simplement de traduire notre amour pour Dieu, il faudrait que ça soit spontané, que ça soit une fois d'une façon, une autre fois d'une autre, que comme nous le faisons dans nos relations mutuelles, que ça ne soit pas codifié, réglé avec des habitudes, parce que l'habitude ça tue tout, l'habitude ça enlève toute sincérité, et puis il n'y a plus rien de sérieux derrière tout ça. Eh bien, c'est encore une très grave erreur, à mon avis, sur ce qu'est l'être humain. Nous sommes des êtres qui vivons de gestes rituels, de gestes qui ont été mis en forme et qui donnent sens et structure à notre vie. Je sais bien que nous vivons dans des temps de bouleversement où les usages qui étaient jadis les plus assurés sont remis en cause, où la manière de parler entre enfants et parents, entre époux, enfin tout ça est bousculé, qu'il n'y a plus peut-être ce cadre plus stable que nous avons connu, ou que plutôt nos ancêtres ont connu d'ailleurs, mais quoi qu'il en soit, et nous le voyons bien chez les plus jeunes qui souffrent souvent de cela, que leur vie ne soit pas organisée par des gestes repérables je me suis occupé jadis d'une communauté de gens qui avaient eu une vie un peu difficile, qui étaient dans la rue, et j'ai découvert combien pour eux les rites étaient essentiels, permettaient de retrouver une assise dans leur existence. Et ils étaient bien plus attachés que moi à des choses que on avait fixées parce qu'il fallait le fixer, mais que si on changeait à le moindre détail, ils criaient en disant « mais alors vous nous changez la religion ». Et donc l'être humain est ainsi fait. Et ce serait le méconnaître profondément de penser qu'il faudrait qu'il fonctionne toujours à coup de spontanéité, comme s'il suffisait d'inventer quelque chose. Alors, qui est de la spontanéité? Il en faut, bien sûr, et nous y trouverons sa place tout à l'heure. Mais cette spontanéité ne peut pas guider notre vie tous les jours. On ne construit pas une vie sur la spontanéité. Si on décide de fonder un foyer, si on décide d'organiser une vie de famille, il va falloir que des choses un peu solides et régulières se mettent en place. On n'aura pas tous les jours une inspiration géniale pour se dire aujourd'hui on va se dire notre amour de telle façon. On s'embrassera le matin, on se souhaitera une bonne journée. Enfin, il faudra qu'il y ait cette réalité stable. Et par contre, quand elle sera absente, ça se sentira. On sentira qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose dans lequel nous ne sommes plus comme nous étions, comme nous voulions être. Mes frères, ceci est important pour notre vie religieuse. S'il faut sans doute qu'elle parte d'abord de notre cœur, de notre intérieur, et j'y reviendrai, il est indispensable aussi qu'elle puisse s'inscrire
dans des réalités belles, évocatrices, symboliques, par lesquelles se traduit ce qui serait sans cela bien vague, bien absent. Surtout que ces rites ont plus souvent un rôle éducatif, c'est qu'ils nous apprennent à viser plus haut. Parce que notre spontanéité est assez pauvre. Moi, je me souviens, quand j'étais au séminaire, la mode, c'était qu'il fallait choisir chaque jour une nouvelle lecture à la messe ou à l'office. Alors, c'est curieux, mais on retombait toujours sur les mêmes textes. Hein. Il y en a qui étaient passionnés par les béatitudes, c'est très bien les béatitudes, mais enfin, on l'avait au moins un jour sur 3, où c'était aimez-vous les uns les autres. Alors, on est d'accord, c'est très important, mais enfin, à la fin, on se disait, c'est un peu toujours pareil. Tandis que la grandeur de ce que l'Église nous a préparé, ce qu'elle nous donne aujourd'hui, c'est justement cette merveilleuse architecture dans laquelle il y a à la fois des choses fixes que nous retrouvons à date régulière, des choses qu'on trouve plus rarement, mais qui renouvellent la perspective. Elle nous permet de développer dans toutes sortes de sens une connaissance des choses de Dieu que nous ne serions pas capables de nous donner nous-mêmes. Et en ce sens, elle est extraordinairement éducative quand on la connaît mieux, quand on sait mieux la faire fonctionner. Ça fait bien sûr des années que je pratique le missel que nous utilisons. Ben, je dois vous dire que j'ai encore fait des découvertes cette année de quelque chose que je n'ai pas pensé que c'était c'était tout à fait ça, et de voir qu'il y avait comme une richesse qui m'avait échappé jusqu'à maintenant. Bien, ça doit être vrai pour les autres. Alors reste que nous ne pouvons pas nous en tenir là, et qu'il faut absolument que si nous donnons ce prix à nos gestes religieux, nous les vivifions de l'intérieur. Parce que c'est vrai quand même que s'ils devaient devenir pure routine, pure habitude, que si on faisait les choses simplement parce que c'est écrit dans le livre qu'il faut le faire comme ça perdrait beaucoup de son sens. Peut-être c'est un minimum, mais il faut essayer d'aller au-dessus de ce minimum. Et c'est pour ça qu'il faut sans doute d'abord que nous étudions ce qui nous est donné, hein, que nous regardions notre missel, par exemple, si possible avant la messe, découvrions pas la prière, la collecte du début, parce que sinon elle rentrera par une oreille, elle ressortira par l'autre, et nous n'en tirerons pas grand-chose. Mais d'avoir déjà regardé sa messe avant de venir à l'église, ça peut être déjà une manière d'être mieux préparé, de faire que nos réponses ne soient pas simplement des automatismes. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, etc. Peut-être qu'on pourrait donner du sens à ces mots, découvrir que c'est pas simplement des formules toutes faites, mais qu'elles signifient quelque chose, qu'elles signifient cette espèce d'échange entre le prêtre et nous, dans lequel nous ne sommes pas simplement des auditeurs passifs, mais que justement on nous souhaite que le Seigneur soit dans notre cœur pour que nous puissions recevoir ça. Et nous, à notre tour, enfin fidèles à leur tour, se tournent vers le prêtre en souhaitant que l'Esprit Saint soit avec lui. Et donc c'est un échange extrêmement impressionnant si on y pense, mais il faut y penser. Et beaucoup de choses sont de ce type. Si nous voulons donner sens à ce que nous disons et ce que nous vivons, il faut le temps de le regarder. Et le soin que nous y mettons est une part de notre amour pour Dieu. Parce qu'on peut faire les choses de façon bien négligente. J'ai connu des gens qui, apparemment, tout était à peu près en règle, mais ils le faisaient avec tellement peu de goût qu'on sentait que c'était fait au minimum, que c'était fait de manière négligente. Je raconte toujours qu'en Terre Sainte, j'ai assisté à cette scène cocasse. C'était pas des catholiques, mais enfin, c'était des chrétiens arméniens. Et il y avait un diacre qui faisait ce qu'on lui disait de faire. Enfin, j'ai rien contre, je demande pardon à Franck de dire du mal des diacres, mais il était en train, donc quand il avait quelque chose à dire, il le disait, mais tout de suite après, il sortait du chœur pour aller taper ses tapis, parce qu'il se disait, la journée est longue, il faut mieux que je commence mon travail tout de suite. Alors, cette espèce de négligence, de laisser aller, on l'a trop vu. On voit combien souvent dans nos églises même, les choses sont faites un peu au minimum, à l'économie, et ça donne pas une grande idée. Nombre d'heures passées autour de la liturgie, si on veut que les choses soient belles, voire impressionnantes.
Certains d'entre vous, je sais que pour la Semaine Sainte, on finit par passer toute notre journée dans l'église pour préparer une ou deux cérémonies. On y passe des heures et des heures. Si on veut que ça soit bien fait, il faudra ça. Mais ceci traduira justement ce que nous voulons, c'est-à-dire que toute notre vie soit donnée à Dieu. Alors on peut pas faire ça tout le temps, on le fera pas tous les jours, on le fera pas toute l'année, mais ce soin, cette application prend tout son sens et nous porte souvent bien loin. Et puis surtout, il faudra accompagner ça de prière. Parce que s'il n'y a pas cette prière personnelle du cœur, eh bien tout le reste sera faux et menteur. Avez-vous remarqué qu'il y a un petit temps de silence, ou du moins qui devrait exister, entre le moment où le prêtre dit « prions » et puis le moment où il commence à dire la prière? Le but, c'est de vous donner le temps d'avoir votre prière à vous. Vous disiez au Seigneur « oui, je demande ça, je demande d'être plus près de toi ». Et ensuite, la prière que fait le prêtre, comme son nom l'indique, c'est une collecte, c'est-à-dire qu'il ramasse en quelque sorte vos prières personnelles, il en fait une gerbe et il la présente à Dieu. Mais il faut qu'elle existe, cette prière, sinon on collige rien du tout, on ne ramasse rien. Et cette collecte, elle sera votre prière portée à son degré maximal. Nos frères juifs, qui ont une prière rituelle encore beaucoup plus détaillée et longue que la nôtre, considèrent comme une condition absolument essentielle de cette prière ce qu'ils appellent l'attention du cœur. Pour que ceux qui participent à cette prière, soit qu'ils la disent, soit qu'ils l'écoutent, eh bien, adhèrent aux mots qui sont dits, les fassent-leur dans une attention tournée vers Dieu. Alors là, ça changera tout. Ça changera toute notre vie si nous faisions attention. Et malheur à moi qui vous parle et qui ne suis souvent qu'un fonctionnaire du culte, mais si jamais tout ce que je dis dans la prière eucharistique, je l'accompagnais de prière, ce serait certainement beaucoup mieux. Et ça vous ferait beaucoup plus de bien, et à moi d'abord. Mais tout cela s'applique à chacun d'entre nous. Et donc, soyons capables et soyons désireux surtout de cette prière qui baigne complètement ce service liturgique et qui lui donne tout son sens. Voilà, mes frères, je pense que notre célébration d'aujourd'hui portera tout son fruit si justement, après avoir défilé derrière la lumière du Christ et avec la lumière du Christ, eh bien nous allons à sa rencontre maintenant dans le sacrement qui nous rassemble et que nous lui apportions tous nos cœurs. Amen.